Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler dans cette vidéo un peu d'Indie US. On va faire la review du dernier show de la No Peace Underground. C'était NPU Rewiring the Human Body 2021. Alors, le show a été diffusé dans la nuit du 21 au 22 sur IWTV, donc dans leur salle habituelle du Soundbar à Orlando. Alors, la No Peace Underground, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête qui fait du no-ring deathmatch. Donc voilà, ils sont dans leur salle du Soundbar, donc comme je l'ai dit. Et voilà, il n'y a pas de ring, c'est juste vraiment du pur bordel, des armes, des tout, et voilà, c'est du no ring deathmatch. J'en avais un peu parlé d'Anopis en fin d'année 2020 avec You Will Never Be One of Us. Voilà, c'était ça le show dont j'avais parlé. Mais du coup, voilà, on va faire la review de NPU Rewiring the Human Body. Alors, avant de commencer la review, alors il y a eu un dark match, donc voilà, qui était dans le pré-show que j'ai pas vu à titre personnel. J'ai vu que le show principal, donc qui était composé de 7 matchs. Le dark match c'était Beastly contre Herzog. Beastly a remporté le match en un peu moins de 8 minutes. Voilà, j'ai rien à dire de spécial. J'ai cru comprendre que ça aurait pu être cool. Voilà, Herzog c'est pas le mec que je vois le plus dans une ring deathmatch très honnêtement, mais l'ayant déjà vu à la IWA Mid-South, ça atténue un peu la chose quoi. Mais du coup voilà pour ce dark match que j'ai personnellement pas regardé, mais dont je voulais vous faire part, voilà, parce qu'il a fait partie du show. Alors du coup on va rentrer voilà dans le vif du sujet. Alors le show, donc avec le show Rewiring the Human Body, donc on a eu un petit jeu de mots avec le nom du show, puisqu'on a Ryan Fox qui est donc le propriétaire de la No Peace Underground, et ce depuis sa fondation en 2018 il me semble, qui était en espèce de tenue de laboratoire avec une seringue dans les mains pour présenter entre les matchs, et c'était assez drôle à voir. Enfin, voilà, c'est juste le petit commentaire que j'avais à faire. Alors l'opener c'était un 3-on-1 handicap match avec Paro qui était tout seul, donc Paro qui est la moitié de The End avec Odinson, équipe qui a déjà fait, on le rappelle, de la All Japan. Paro, il affrontait dans ce 3-on-1 handicap Austin Luke, Reed Walker et Ryan Redfield, qui sont pour le coup 3 mecs de la H2O. H2O, qui je le rappelle, va faire un show très prochainement, Hardcore Kingdom, qui est dans la nuit du 22 au 23, qui est dans 2 heures. Hein. À l'heure où je tourne la vidéo, le show est dans 2 heures. Hein. Et je ferai la review évidemment d'Hardcore Kingdom au passage. Le match est vraiment bon. Austin Luke, Reed Walker et Ryan Redfield ont un bon rôle d'underdog dans ce match. Évidemment, Paro, c'est un powerhouse, il va pas hésiter à aller casser, un spot contre des portes. Enfin voilà, c'est toujours très cool à voir. Et enfin voilà, vraiment c'était assez logique de voir Paro gagner contre les trois qui se sont finalement bien battus. Et voilà, ça m'a plu. J'avais peur que ce soit un vrai squash, mais finalement Paro a donné enfin il y avait un peu de domination de la part de Luke Walker et Ryan Redfield, donc des jeunes de la H2O. Et donc voilà, la victoire de Paro est logique comme je l'ai dit. Après le match, voilà, parce qu'il y a un après-match qui est assez important finalement par rapport à la suite des programmes à la No Peace. Paro s'est fait challenger par quelqu'un qui m'a étonné d'ailleurs de voir à la No Peace Underground, et ce quelqu'un c'est nul autre que Effy de la Game Changer Wrestling, hein, tout simplement. Alors Effy à la No Peace Underground, je pense que ça va être assez drôle à voir. Je vous avoue que Effy contre Paro, c'est pas l'affiche qui me parle le plus personnellement, même si ça peut être cool. Bon, après on a déjà eu un Nick Gage contre Effy, hein, pour le championnat GC, je le rappelle. Mais voilà, en tout cas Effy qui est apparu sur un écran géant derrière dans le soundbar pour challenger Paro. Hein. Et ben moi je me dis pourquoi pas, très honnêtement. Ça peut être cool, ce sera probablement au prochain show de la No Peace Underground. Pour le coup, je sais pas quand c'est le prochain show de la No Peace Underground, faudra que j'aille checker sur IWTV. Mais du coup, franchement, bon après-match et assez logique finalement que ça mène à un challenge pour Paro. Bon, pas assez logique que ce soit Effy, enfin ça peut être bien, hein. C'est pas Effy en particulier qui est logique, c'est que Paro se fasse challenger après d'avoir fait une grosse démonstration de force, d'avoir battu 3 mecs en même temps. Enfin moi ça me paraît bien dans la suite des choses en tout cas. Du coup voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, pour le coup, c'était censé être un 1 contre 1 à la base. C'était censé être Ty Hill contre Lucky 13. Mais le match s'est révélé être un freeway match, puisque on a Jimmy Lloyd qui est venu pour participer au match tranquille, voilà, pour rendre ce match un freeway. Jimmy Lloyd, on rappelle, le membre du Hurt Business, hein, voilà, est pointé, on le rappelle, au dernier show de la NPU dans le collectif avec un t-shirt du Hurt Business, c'était assez drôle. Mais alors le match en lui-même est remporté par Ty Hill, il était vraiment bon, franchement je l'ai trouvé vraiment solide ce match.
Alors je lui ai mis 3,5, personnellement c'est mon 3e match préféré du show, je l'ai vraiment trouvé bien construit. Jimmy Lloyd a bien joué de l'effet de surprise, bon évidemment Jimmy Lloyd, lui le mec il prend des bumps, tu sais pas pourquoi, hein. Le mec il arrive 10 secondes après qu'il est arrivé, bam, il passe à travers une table en verre, tu fais ah d'accord, ah, d'accord c'est ça Jimmy Lloyd. Et là Jimmy Lloyd il va faire ça un peu tout le long, il y a des gros Canadian Destroyer qui sont placés dans le match, d'ailleurs Ty Hill va remporter le match avec un Canadian Destroyer au passage. Le match se déroulera surtout sur l'estrade et pas en bas sur le un peu le enfin comment dire, enfin il y a une estrade et en bas il y a un espace un peu plus combat libre quoi. En tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment trouvé le match très bon. C'est un match que je conseille à titre personnel du show. Bon, évidemment, je ne conseille pas à des pas fans de deathmatch US pour le coup, parce que même moi, qui suis pas fan de deathmatch, j'arrive très bien à m'acclimater au deathmatch US, contrairement au deathmatch japonais, et j'aime beaucoup le deathmatch US. Et c'était pas le cas à ma première expérience de la Nopice Underground. D'ailleurs, vous pouvez comparer par rapport à la première review que j'avais fait de la Nopice. Je me suis un peu plus acclimaté au deathmatch US depuis. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment le match très très sympa et le Canadian Destroyer de fin était assez violent. Voilà, je suis content qu'on n'ait pas eu de kick-out du Canadian Destroyer très honnêtement, parce que vraiment le match s'est terminé là où il devait se finir et c'est ça qui a rendu la chose cool. Mais du coup voilà, victoire de Ty Hill qui m'a personnellement pas surpris des masses, je voyais pas trop Jimmy Lloyd gagner très honnêtement. De base l'intérêt c'était surtout sur Ty Hill et Lucky 13, ils ont mis un peu Star Power à côté d'eux pour aider à la chose et c'était vraiment très bien fait en tout cas. Et voilà 3,5 pour ce deuxième match du show. On va maintenant passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte c'était un 1 contre 1 avec Orin Veidt qui affrontait Colby Corino. Alors Colby Corino contre Orin Veidt c'était personnellement le deuxième match que j'attendais le plus personnellement de la carte. C'était vraiment bien violent, c'était très cool. À un moment, il y a eu des chops de la part de Corino sur Orin Veidt qui saignait un peu du torse et c'était vraiment très cool. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment ça assez violent. Et le match dans son ensemble, bon c'est tout ce qu'on attend d'Orin Veidt, hein. Il y a des néons qui sont sortis évidemment. Il y a un spot de porte également prêt en plus, tu sais, t'avais un gosse dans la foule, j'étais assez surpris, ça m'a fait rire, et t'as un spot de power slam à travers une porte, c'était assez drôle, enfin voilà. Mais pour le coup, contrairement au match précédent, ça s'est surtout battu en bas de l'estrade finalement. Et voilà, personnellement, j'ai trouvé le combat très bon. Encore une fois, vraiment, je conseille. Et c'est vraiment, voilà, la victoire de Orin Veidt est assez logique parce que finalement, c'est lui qui est le plus habitué au deathmatch des deux. Colby Corino, c'est pas vraiment un pur deathmatcher comme peut l'être Orin Veidt, comme on a vu Orin Veidt, hein, du côté par exemple de la ICW Noelsbaird, ou même faire quelques deathmatchs à la Game Changer, Orin Veidt. Et franchement, il sait s'y faire et c'était vraiment un très bon match en tout cas, remporté par Orin Veidt donc contre Colby Corino, auquel j'ai mis la note de 3,5. Du coup, voilà pour ce troisième match de la carte principale. On va maintenant pouvoir passer à ce qui s'est passé juste après dans le show. Alors, on avait Neil Diamond Cutter qui était censé venir faire une promo, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Et Neil Diamond Cutter s'est fait interrompre et challenger dans sa promo. Alors, il s'est fait interrompre et challenger par Alex Ocean. Alex Ocean, qui est un mec qu'on voit souvent à la ICW Noelsbaird, qui a également fait de la NPU cette année. Enfin voilà, c'est surtout NPU et ICW Noelsbaird, j'ai l'impression. Alex Ocean, je l'avais déjà vu à la GC l'année dernière pendant le collectif, mais sinon voilà, je sais pas un catcheur que je connais énormément, Alex Ocean, mais de ce que j'ai vu, ça me parle, je trouvais ça très cool. Et là encore, le match était bien cool contre Neil Diamond Cutter, j'ai mis personnellement 3,25. Alors Neil Diamond Cutter, c'est vraiment l'un de mes préférés dans le deathmatch US. Je le trouve vraiment très violent, mais jamais dans l'inutilité. C'est vraiment très cool, des gros coups de néon qui sont bien brutaux. Bon, évidemment, il y a quelques armes qui peuvent être assez dérangeantes qui sont utilisées dans le match, mais bon, c'est du Neil Diamond Cutter et moi je trouve ça particulièrement bien fait à titre personnel. Les différents spots s'enchaînent bien, il y a des transitions entre les spots, ce qui est quand même pas très courant dans le deathmatch en soi, ce qui est quand même, enfin des fois il y a beaucoup de trucs qui sont spot sur spot qui me dérangent énormément dans certains deathmatchs. Mais bah, voilà, le match est très bon. Après, bon, vous voyez, mes notes pour ce show, c'est soit 3,25, soit 3,5. Vraiment, c'est un show qui est très homogène finalement et il va pas y avoir de match excellent, mais il y a pas de mauvais match. Ça fait partie des 3,25. Donc c'est finalement un des moins bons matchs du show, mais c'est quand même très cool à regarder. C'est un bon 3,25 comme j'ai dit, une bonne surprise. Je m'attendais pas spécialement à ce que Neil Diamond Cutter ait un match tout de suite maintenant. Je m'attendais plus à ce qu'il se fasse attaquer et qu'il y ait un match lors du prochain show NPU. Mais je me suis dit bah pourquoi pas, et franchement les deux ont plutôt bien géré leur deathmatch. Donc moi c'est un bon 3,25 pour moi. La victoire de Neil Diamond Cutter est assez logique. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au cinquième match. Voilà, cinquième match de la carte principale. J'ai eu un bug, excusez-moi. Le cinquième match de la carte principale qui était pour le coup, lui, annoncé, hein, contrairement au précédent, c'était Sonico, qui est pour le coup un catcheur que je ne connais pas, hein, Sonico, très honnêtement, qui affrontait
notre ami G-Raver. G-Raver qui avait notamment affronté Su Yung très récemment à la NPU, on s'en rappelle, lors de leur show du collectif Shallow Graves. Et là également, on a eu vraiment un bon deathmatch. Franchement, c'est un peu pareil que les précédents, c'est très bien géré comme match. Moi, personnellement, j'ai mis 3,5, voilà, parce qu'il y a quelques spots qui m'ont vraiment bien plu. J'étais pas trop investi au début, mais plus on avançait dans le match, plus ça m'investissait. Pardon, G-Raver, c'est quelqu'un que je trouve vraiment très bon dans ce qu'il peut faire. Il a fait des super matchs contre Jimmy Lloyd très récemment à la Game Changer, G-Raver, et ce notamment lors de GCW Take Care qui s'est déroulé en mars. C'est vraiment G-Raver, il enchaîne vraiment les bons deathmatchs, je trouve, dans la scène US cette année. Il y a eu sa série de 2 matchs contre Jimmy Lloyd qui était très cool. Le match contre Su Yung qui était cool, même s'il était un peu décevant. Hein, très honnêtement, le match contre Su Yung, j'attendais peut-être un peu plus. Mais là, contre Sonico, ça a été très bien. Sonico qui est une bonne découverte pour ma part. Franchement, il a fait une bonne performance. Et c'est un match que je peux conseiller personnellement du show. Après, même si j'ai mis 3,5, qui est la note la plus haute que j'ai mis dans le show, ça reste pas un de mes tout favoris du show. On va y venir juste après de toute façon. Du coup, voilà pour ce G-Rever Sonico qui, comme je dis, et finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il y aura plus de storytelling sur le prochain match du show dont on va parler maintenant. C'était Atticus Cogar, donc mon chouchou de la scène US, qui affrontait Casanova Valentine. Casanova Valentine, lui, pour le coup, c'est grosse brute. Je fais du deathmatch, je réfléchis pas, je frappe avec des armes. Hein. Casanova Valentine, très clairement. Alors clairement, on a dans ce match Atticus Cogar qui arrive en pleine confiance, qui vient de battre notamment Masada, qui vient de gagner, je le rappelle, un tournoi à la IWA Mid-South, un tournoi deathmatch par équipe. Enfin, voilà, Atticus Cogar, c'est quelqu'un qui fait une très grosse année 2021, où il enchaîne les victoires vraiment, comme j'ai dit, il avait battu Masada au Spring Break, il avait attaqué le Casanova Valentine lors de NPU Murder Mania, donc dans la semaine de WrestleMania, et finalement Cogar, en ayant battu Masada, qui est quand même une légende dans le deathmatch US, il voulait battre Casanova Valentine, faire la suite. Casanova Valentine qui est également un très gros nom du deathmatch US. Et alors, comment dire, le match est très violent, vraiment, mais ça m'a pas dérangé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de storytelling qui était apporté à la chose. T'as un Casanova Valentine qui est vraiment là en daron, en mec, je vais te rabaisser, je vais te remettre à ta place, et Cogar, il hésite pas, il tente des choses, vraiment, et c'est vraiment super bien à voir. Pour moi, c'est le meilleur match du show, vraiment, je le trouve très bien raconté. Atticus Cogar va finir par remporter le match, que je trouve être, à titre personnel, la bonne décision. Que Cogar, finalement, il est un peu dans son road trip de battre des gros noms du DMUS, et ce que je trouve vraiment très bien, à titre personnel. Enfin voilà, Casanova Valentine, niveau gros nom, il se pose quand même, très honnêtement, même si c'est loin d'être mon préféré, voilà. Et pour le coup, j'ai préféré ce match-là au match contre Masada, je pense. En vrai, je sais pas. J'ai mis la même note, mais en vrai, j'étais plus proche du 3,75 pour ce match. Donc ouais, je préfère ce match au match contre Masada. Après, c'est un peu la suite logique de l'histoire qu'ils essayent de faire avec Cogar, que ce soit chez GC ou chez NPU, et je trouve vraiment ça très bien. Le promo package d'ailleurs est excellent, le promo package pour ce match, où t'as notamment Cogar à la fin de sa partie de promo package qui tape un fuck you Casanova Valentine, c'est magnifique. Non ouais, franchement le match en lui-même est excellent, et en tout cas je le conseille de par son très bon storytelling. Du coup voilà pour ce match qui était à mon sens le meilleur match du show. On va maintenant passer au main event de ce show, No Peace Underground Rewiring the Human Body 2021. Le main event du show, c'était Eric Ryan qui défendait son championnat de la NPU contre Zicky Dice. Alors oui, Zicky Dice à la NPU, oui, c'est plutôt étonnant, très honnêtement. Moi, ça m'a plutôt étonné sur le coup. Zicky Dice, c'est quelqu'un que je connais notamment de la NWA, où il avait été champion TV en 2020. Et alors, le match m'a bien surpris, personnellement. Je doutais peut-être un peu des aptitudes de Zicky Dice à faire du DM, mais franchement, il a été très bon dans le match. Franchement, il y a pas de souci sur ça. Le match, je lui ai mis 3,5 personnellement. Je dirais que c'est mon deuxième match préféré du show, juste derrière le Atticus Cogar Casanova Valentine. C'est un bon match de championnat. Évidemment, Eric Ryan va conserver le titre. Ça me paraît assez logique. Je vois pas pourquoi. Enfin, il y avait pas spécialement d'histoire sur le fait qu'il le perde contre Zicky Dice à ce moment-là. C'était un match qui était vraiment juste là dans le but de faire vraiment du bon deathmatch pour faire une bonne défense à Eric Ryan, et pas de grand plus à mon sens. Et en tout cas, ça a été bien fait. Voilà, il y a même pas de spot spécialement mémorable. Voilà, Eric Ryan, c'est un mec voilà qui peut s'adapter à son adversaire assez facilement finalement. J'ai bien aimé qu'à un moment dans le match, t'es Zicky Dice qui fasse des fuck Ohio par rapport au fait que Eric Ryan fasse partie évidemment du clan 4-4-Wage, donc qui est le clan gros heel qui vient de l'Ohio. Et t'as Zicky Dice qui se met à taper les fuck Ohio avec la foule et tout. Franchement, la foule est bien investie dans le match et c'était très cool à voir. Zicky Dice joue bien son rôle de babyface. Évidemment, Eric Ryan arrive à renverser la situation et remporter le match. Et bon voilà, c'était un bon main event, un bon 3,5 et une bonne défense de titre donc pour le catch
finisher de 4-4-H Eric Ryan. Du coup voilà, c'était ce main event hein, qui concluait ce show No Peace Underground Rewiring 2 Human Body 2021. Alors le show en général est vraiment quali, comme j'ai dit un peu plus tôt, le show est très homogène, hein, mes notes vont de 3,25 à 3,5, donc ça n'a pas matière à faire des gros matchs, voilà, il n'y a pas matière à faire vraiment un gros match excellent, mais voilà, ça reste très cool à regarder. Moi personnellement je l'ai regardé en live, je me suis pas fait chier une seconde, même si le show est un peu long à regarder, hein. Moi en live il m'a pris quasiment 3 heures, il est long mais il est vraiment le coup, il est très très cool, et franchement c'est un show que je peux conseiller à des fans de deathmatch, parce que bon évidemment pas des non fans de deathmatch, et même moi qui suis, enfin, à ceux qui supportent le deathmatch US, voilà, comme moi, parce que moi je suis pas fan de deathmatch, hein, donc voilà, je dis ça, mais oui, je suis pas fan de deathmatch, mais en tout cas j'ai bien trouvé ce show très quali, et s'il y a un match à conseiller par rapport à tout son storytelling, c'est le Atticus Cogar contre Casanova Valentine. Du coup voilà, c'est ce qui conclut cette review de la No Peace Underground, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.